La plupart des gens pensent que si tu ne vas pas à la salle 5 ou 6 fois par semaine, tu ne maximises pas tes progrès. Et je les comprends parce que je pensais la même chose. Sauf qu'il y a un truc que personne ne te dit, c'est que plus, ça ne veut pas dire mieux. Surtout quand tu as une vie chargée. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi moins, c'est mieux que beaucoup et comment construire un physique athlétique sans t'enfermer 2 heures par jour à la salle. C'est pas ce qu'on veut, on a des objectifs annexes à côté, on ne vit pas que pour le physique. On a un business, on a une famille, on a une vie sociale, on a plein de choses qui font qu'on ne peut pas passer notre temps à la salle. Et on n'a pas des objectifs de devenir bodybuilder, on s'en branle. Nous, on veut un physique sec et athlétique à l'année. Et pour ça, il n'y a pas besoin de magie. Il y a besoin de respecter certains principes fondamentaux. Pour commencer, si tu recherches une méthode miracle, une pilule magique, tu l'as bien compris, ça n'existe pas. Il va falloir mettre de l'énergie, faire des efforts et appliquer ces efforts sur le long terme pour profiter de l'effet cumulé et avoir des résultats de plus en plus parlants. Quand on va te voir, ça va parler sur toi. Tu vas être wow. Et ces efforts, je t'arrête tout de suite, ils n'ont pas besoin d'être immenses. Tu as simplement besoin de limiter la friction. C'est ce que font tous les grands champions. Pourquoi Mohamed Ali, quand il boxait, pourquoi Roger Federer, quand il joue au tennis, on a l'impression que c'est naturel pour eux, qu'ils font ça sans effort. Pourquoi c'est devenu naturel? Parce qu'ils ont limité la friction. Quand tu limites la friction, tu minimises tes efforts et tu as les mêmes résultats. On n'est pas là pour forcer la réalité, on est là pour avoir un système qui est adapté à nous. Un quotidien de mec qui veut performer dans toutes les sphères de sa vie. Et c'est parti pour la vidéo. Pourquoi tu crois que plus égale mieux? À cause de ça, des réseaux. Et oui, tu es bombardé de physique incroyable, le top 0,01% mondial à chaque fois que tu vas sur ces plateformes. Mais ces mecs, leur priorité numéro 1, c'est le fitness. Ils vivent grâce à leur physique, donc c'est normal pour eux de maximiser leur apparence et de tout faire pour la maintenir à un niveau ici. Leur vie repose là-dessus. Tout est basé sur leur physique. Si ils n'ont pas leur physique, ils perdent la plupart de leurs partenariats et la plupart de leurs revenus. Sans compter que les mecs ont une top tier génétique, s'exposent sous leurs plus beaux jours et sont sûrement chargés. Ça n'a donc aucun intérêt de les regarder et de te comparer à eux. Et d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de se comparer à qui que ce soit. On a tous des génétiques différentes, on a tous un potentiel différent et tu n'auras jamais le physique d'un tel ou d'un tel. Tu n'auras que le physique de ta meilleure version. C'est pour ça qu'à chaque fois, on te dit compare-toi à qui tu étais hier. C'est boring as fuck, mais c'est la putain de réalité. De plus, toi, ta vie, elle repose pas que sur ton physique. T'as pas que ça à foutre et tu as des objectifs ailleurs, dans d'autres sphères de la vie. Bien que j'aimerais que tu conscientises ça, ça doit être le socle de tout. Ça doit être ta fondation. Ton physique, ta santé doivent être les fondations de ta performance, de ta réussite, de ta productivité, de ton épanouissement, simplement. Il y a un truc que tout le monde oublie, la croissance musculaire, elle ne se passe pas à la salle. Elle se passe quand tu récupères. L'entraînement va nous permettre d'envoyer un stimulus suffisant pour que notre muscle grossisse via la tension mécanique. Tes muscles ne grossissent pas pendant l'entraînement. Ils réceptionnent juste un signal. Cette tension mécanique, par contre, elle va activer la synthèse des protéines et pour maximiser notre croissance, c'est là que ça va nous intéresser. Parce que si tu t'alimentes correctement, si tu te reposes correctement, si tu gères ton stress correctement, si tu t'exposes à la lumière, à la nature, si tu évites les expositions aux lumières bleues, et bien là, ta récupération sera locked-in. Et c'est grâce à cette récupération optimisée, entre guillemets, que notre corps va pouvoir construire du muscle derrière efficacement. Alors que si tu ne récupères pas bien, si toutes ces variables, ou si l'une de ces variables est plus ou moins négligée, ton système nerveux sera cramé, ton métabolisme sera à plat, et tu pourras t'entraîner tant que tu veux, ton corps n'aura pas l'espace pour reconstruire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut encaisser chaque jour une dose limitée de stress. Et toi, ton quotidien est une source énorme de stress. Tu as sûrement un business, tu te prends 10 à 12 heures de pression cognitive par jour, si ce n'est pas plus, entre les deadlines, la charge mentale, les équipes à gérer, les prestataires, les problèmes à régler aussi. Et si tu rajoutes le stress des entraînements intenses, 5-6 fois par semaine, tu vas faire une chose, tu vas dépasser ta capacité de récupération. Résultat, tu stagnes, tu deviens irrégulier, ou même pire, tu abandonnes. Et pourtant, tu le sais,
La salle est essentielle au bon fonctionnement de ton corps, donc à ta performance, donc à ta vie. Ce qu'il faudrait qu'on fasse alors, c'est diminuer le stress chronique sur lequel on a le contrôle pour éviter de ne pas dépasser ta capacité de récupération et optimiser le retour sur investissement de tes entraînements. Et maintenant, comment on va faire ? Eh bien, on va analyser les types de stress. Je t'ai parlé du stress chronique. C'est un stress qui revient en permanence et qui t'empêche de progresser. Un stress que tu peux éviter en gérant ta récupération comme il faut. Et pour gérer sa récupération comme il faut, c'est simple. On le verra après dans la vidéo. Il y a également deux types de stress. Le stress, qui est le stress positif, et le distress, qui est le stress négatif. Évidemment, on va maximiser les inputs qui vont nous permettre de générer de le stress et diminuer les inputs qui vont nous faire générer celui-ci, le distress, pour à la fin arriver ici et maximiser le retour sur investissement de nos entraînements pour in fine atteindre un physique sec et athlétique et avoir une énergie stable le long de la journée. Maintenant, il faut que tu comprennes une chose. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup pour avoir un physique athlétique. Tu as besoin de faire mieux. Les progrès ne viennent pas de faire plus, ils viennent de ta capacité à récupérer de l'effort. Et quand tu dors peu, que tu bosses beaucoup, que tu vis en permanence sous pression, ton corps devient moins anabolique. Et forcer plus n'est pas la solution. La solution, c'est de recalibrer notre système intelligemment pour que nos efforts aient un réel impact. Le problème d'être trop stressé, c'est que quand tu es ici, ton corps va prioriser la survie. Et quand ton corps passe en mode survie, construire du muscle ou perdre du gras, c'est sa dernière des priorités. C'est pour ça que généralement, quand tu forces et que tu es trop stressé, tu vas voir apparaître les trucs classiques, tu vas continuer à stocker du gras, tu vas pas arriver à construire du muscle, tu vas mal récupérer et surtout, chaque entraînement que tu fais, chaque chose que tu fais pour aller en direction de tes objectifs, ça va te paraître être une épreuve. Donc oui, c'est essentiel d'avoir une structure qui respecte ton contexte. Et c'est là que moins devient mieux. Quand tu respectes ton rythme de vie, concentre-toi sur des choses simples, celles qui te donnent le maximum de retour sur investissement, le 80-20, comme on aime bien l'appeler. Maintenant, on va passer à la partie qui nous intéresse, la partie pratique. Parce que vous allez me dire, il nous fait chier de nous parler de nos vies là, on s'en branle, on veut qu'il nous donne les solutions. Je vais vous les donner les solutions. D'ailleurs, excusez-moi, mon micro vient de couper. Enfin, il a coupé avant dans la vidéo, et du coup, vous devez m'entendre en résonance. Pour l'entraînement, c'est simple. Ce qu'on vise à chaque fois, c'est le retour sur investissement maximum. Et pour avoir un retour sur investissement maximum, 3-4 séances, ça suffit. Généralement, le format que je conseille, c'est du upper lower ou du full body. Il n'y a pas de règle générale, ça va surtout dépendre de vos préférences. Mais moi, je les conseille. Pourquoi ces formats-là ? Parce qu'on a plus de fréquences. 3 séances par semaine, je conseille plutôt du full body, à moins que vous voulez prioriser soit les jambes ou soit le haut du corps. Si vous priorisez les jambes, vous faites 2 fois du lower et un upper. Si vous priorisez le haut du corps, vous faites 2 fois un upper, 1 fois les jambes. Vous pouvez vous agencer ça comme vous voulez. Vous pouvez même faire 3 uppers avec un peu de jambes dans un upper. Si vous avez 4 séances, le upper lower sera le mieux. Au moins, on pourra faire 2 uppers, 2 lower. On aura plus de fréquences. L'important, c'est que les muscles que vous voulez prioriser, vous ayez plus de fréquences dessus. Pourquoi ? Parce que plus de fréquences, c'est plus de gains. On sait que la croissance musculaire, c'est pas linéaire. Ce qui se passe après une séance, c'est que le muscle va passer par une période d'anabolisme. Ici, on vient d'avoir 2 séances. Là, on a une période d'anabolisme. Et cette période, elle va généralement durer de 24 à 72 heures. Et après cette période, on va avoir une période de catabolisme. Le muscle n'est pas stimulé. Le corps n'a pas besoin de plus de muscles pour survivre. Donc, il va en lâcher. Et c'est pour ça qu'on a cette période de catabolisme qui va durer jusqu'à la prochaine séance. D'où l'importance d'avoir de la fréquence. S'il s'est passé une semaine entre nos 2 entraînements biceps, par exemple, eh ben, notre muscle aura moins progressé. Alors que s'il s'est passé 2 jours, là on le restimule, et ben, notre biceps il va continuer à progresser. Pour le volume, je ne donne pas de volume à la semaine parce que ça va dépendre de votre fréquence,
de votre contexte. Je ne vais pas donner de conseils généraux, c'est toujours interindividuel. Et un coach qui vous dit oui, c'est ça, tu dois faire ça, parce que c'est ça. Posez-vous des questions. Par contre, je vous donne des guidelines. Ce qu'on sait, c'est que 6 à 8 séries par groupe et par séance, c'est suffisant pour maximiser la croissance musculaire. Et pour la plupart des pratiquants, ça va être un sweet spot. Le sweet spot entre stimulus et fatigue. Pas trop de fatigue générée pour un maximum de stimulus. Évidemment, on peut aller plus haut si on est capable de bien récupérer entre les séances et si on a le temps. Mais il faut savoir que 3 séries par semaine sur un groupe musculaire, sur une séance, ça permettrait d'achieve de la croissance musculaire. Il n'y aurait pas besoin de faire beaucoup plus, même pour un pratiquant entraîné. Le pratiquant expérimenté pourrait au minimum se maintenir avec 3 séries par semaine. Et pour revenir à la fréquence, on sait qu'une série répétée 2 fois dans la semaine, ça permet d'avoir plus de croissance musculaire que 3, même voire 6 séries répétées qu'une fois dans la semaine. Donc 6 à 8 séries par groupe musculaire sur une séance, c'est un sweet spot. Vous pouvez mettre plus si vous voulez optimiser le développement, même si les gains seront de plus en plus marginaux de série en série. Vous pouvez mettre moins si ce n'est pas un muscle prioritaire. Et pour terminer, le repos. On va viser 24 à 72 heures de repos par groupe musculaire. J'ai pris une fourchette large parce que ça va dépendre de votre capacité de récupération, comme d'hab. Ça va dépendre aussi de quels muscles vous travaillez. Les muscles avec plus de fibres lentes, par exemple les mollets, les abdos, récupéreront plus vite que des muscles avec beaucoup de fibres rapides, comme les ischios ou les pectoraux. Donc 24 à 72 heures de repos, c'est suffisant. Je dirais même une connerie, je dirais même plus 48, parce qu'entraîner un muscle tous les jours, la plupart des pratiquants ne pourront pas y récupérer. Donc voilà, on est bon pour l'entraînement. Je tenais juste à vous dire, n'abusez pas du volume, parce que le diminishing return, excusez mon accent anglais, arrive plus vite que l'on le croit. Pour vous donner un ordre d'idée, la première série de notre entraînement donne 5 fois plus de gains que la deuxième série de notre entraînement. Et ça va en décroissant de plus en plus. On va générer plus de fatigue pour moins de gains à chaque rep. C'est pour ça que les 2 séries, c'est à la mode en ce moment. Ensuite, concernant l'alimentation, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus, c'est pas le but. On va aller droit dans l'objectif, droit dans la cible. Si vous voulez perdre du gras, évidemment, il faut être en déficit calorique. Si vous voulez prendre du muscle, il faut être en maintenance ou en léger surplus. Je vous le détaillerai dans une autre vidéo. Par contre, ce qui est important, c'est de manger des aliments bruts, des aliments de saison composés d'un seul aliment, d'un seul ingrédient. Excusez-moi. Avec ça, vous aurez moins de chances d'être carencé en nutriments, à part si vous mangez les mêmes aliments à chaque repas. Vous aurez moins de chances aussi d'overeat, de surconsommer, parce que c'est beaucoup plus rassasiant. Les aliments denses en nutriments, c'est bien plus rassasiant que les aliments transformés. Il y a une étude qui a été menée au Japon qui comparait une diète full aliments transformés à une diète full aliments bruts. Les gens consommaient en moyenne 700 calories supplémentaires par jour. C'est pour vous dire. Nous, sur quoi on va se concentrer? Protéines à chaque repas. Sauf si votre repas pré-workout est proche de votre entraînement. En dessous d'1 heure de votre entraînement, évitez les protéines parce que ça va ralentir la digestion. Et votre repas pré-workout, il ne sera pas assimilé. Vous serez en train de le digérer pendant l'effort. Il ne servira à rien. Il va plus être délétère pour votre entraînement qu'il va vous aider. Les glucides, ça va être la base de notre alimentation. Pourquoi beaucoup de glucides? Eh bien parce que notre corps sait très bien les utiliser et ça va être métabolisé très facilement. Ça va être transféré en énergie très facilement, contrairement aux protéines et aux lipides qui mettent plus de temps à être transférés en énergie. Et évidemment, si on veut perdre du gras, on va les limiter, mais d'abord, on va limiter notre apport de lipides. Ces glucides, on va surtout les prioriser autour de l'entraînement. Là, c'est le plus important parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir de l'énergie pour notre entraînement et de refaire nos stocks de glycogène musculaire. Les lipides de qualité, évitez les acides gras polyinsaturés, privilégiez les acides gras saturés, monoinsaturés en second. La répartition que je donne généralement, c'est glucides, le max, le reste de vos calories, prot, on est à 1,4 2 grammes
par kilo. 2 grammes, vraiment, on maximise l'anabolisme. Et les lipides, entre 15 et 25%, ça suffit selon votre objectif. Si on veut perdre du gras, on sera plutôt ici. Si on est maintenance ou prise de masse, on sera légèrement plus haut. Moi, je préfère les garder basses. On peut les avoir plus hautes, mais honnêtement, ça ne sert pas à grand chose. Il faut simplement pas les descendre trop basses pour éviter de baiser nos taux hormonaux. Et pour la récup, je vais pas trop détailler parce que la vidéo est déjà longue. On dort 8 heures, on marche 7K minimum, pieds nus dans l'herbe. Je vous le recommande, ça favorise l'échange d'ions. C'est insane. Vous verrez, testez, vous en parlerez. Connexion à la nature et maximiser la lumière du soleil. Limiter le café, en prendre vraiment quand on a besoin. J'arrêterai même, moi je couperai même, car c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de substances exogènes quand on est en bonne santé pour performer. Non. Et on stoppe le scroll. On stoppe les lumières bleues après le réveil, on stoppe les lumières bleues avant de se coucher. Pour le café, je sais que tous les entrepreneurs tournent au café. Essayez 2 semaines. Les 2 premières, essayez 1 mois. Les 2 premières semaines, vous allez vous sentir vidé et après, vous verrez. Si vous mettez tout ça en place, votre énergie, vous ne vous serez jamais senti aussi bien. Pour les compléments, j'en conseille pas forcément, hormis la créatine. C'est le complément le plus étudié et il est reconnu comme efficace et sûr. Il va permettre d'améliorer ta récup, d'améliorer tes perfs, de mieux encaisser les séances et donc, in fine, de prendre plus de muscles parce qu'il va nous aider à maximiser la production d'énergie sous forme d'ATP. Je le conseille parce que c'est très difficile d'en avoir suffisamment via l'alimentation. C'est même quasiment impossible. Il y en a surtout dans la viande et le poisson, mais il faut atteindre des quantités irréalistes par jour pour atteindre ton objectif journalier. Le reste, magnésium, bisglycinate, c'est potentiellement utile. Plus de 50% des Français sont carencés. Et la vitamine D en hiver, ça peut être utile dépendamment de ton lieu de vie, même si le corps synthétise mieux la vitamine D l'hiver. Le mieux, c'est de faire une prise de sang. Au moins, tu n'ajustes pas au hasard, tu ajustes par rapport à tes besoins réels. Il faut savoir que tous les influenceurs qui vous vendent les compléments, c'est simplement pour leur bien personnel, pour se faire de la thune. Il n'y a aucun complément qui n'est obligatoire. Maximisez déjà votre alimentation, votre récupération. Entraînez-vous bien, de façon cohérente, sur le long terme, et vous aurez des résultats auxquels vous ne vous attendez pas. Les compléments, c'est vraiment cherry on the cake. C'est même la chantilly sur la cerise. C'est le sucre glace sur la brioche. Voilà, si tu dois en retenir un truc, c'est que tu n'as pas besoin de faire plus. Tu as besoin de faire mieux. C'est ma phrase aujourd'hui. C'est mon take. Un système qui respecte ton quotidien, ton stress, ton sommeil, ça battra toujours un programme parfait sur 10 jours. Les effets cumulés, les gars. On connaît tous ça. On connaît tous, mais on fait l'erreur de vouloir le résultat tout de suite. Non, on est patient. Et pour être patient, un tips, acceptez-vous comme vous êtes maintenant. Sinon, vous allez toujours courir après le prochain objectif, à vivre dans l'après. Mais ce cercle, il est infini. Quand c'est que tu t'arrêteras? Quand tu auras les meilleures meufs du monde, quand tu auras un jet privé, quand tu auras des villas de partout dans le monde? Non, t'en voudras toujours plus. C'est pour ça, les gars, qu'il faut s'apprécier comme on est. Et bien sûr, ensuite, mettre des actions dans la matière pour atteindre nos objectifs. Et concentrons-nous sur les actions qu'on fait chaque jour, qu'on fait maintenant, dans le moment présent. Et arrêtons d'avoir la tête à l'objectif. Sinon, on ne vit pas. On se gâche la vie. Et dernière chose, si tu veux qu'on construise ensemble une structure adaptée à ta vie, à ton cadre, à tes responsabilités, je te laisse prendre un call avec moi, le lien est dans la description. On va comprendre ensemble ce qui bloque et on va designer une roadmap que tu pourras tenir sur le long terme. C'est là que les vrais résultats se construisent. L'effet cumulé, les gars. N'oublions jamais.